Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de yoga et le thème de cette vidéo, ça va être se pardonner, pardonner et s'ouvrir au monde. C'est parti! Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margaret Piet et je suis professeure de yoga, hypnothérapeute et également coach en développement personnel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du yoga. Je vous ai préparé ici une petite séance de yoga pour pouvoir travailler sur des ouvertures de cœur essentiellement. On va aussi venir travailler un peu des ouvertures dans les hanches. On va travailler avec le psoas. Donc si vous ne connaissez pas le psoas, c'est un muscle et en fait, a priori, le psoas, c'est là où sont emmagasinées toutes nos émotions. Et donc du coup, travailler avec le psoas, c'est pouvoir se libérer de ses émotions et ici, on vient se libérer pour pouvoir se pardonner à soi, pardonner aux autres et les ouvertures de cœur pour pouvoir venir s'ouvrir au monde. Donc vous allez voir, j'ai alterné dans cette pratique des postures de repli vraiment et des postures d'ouverture pour pouvoir ressentir justement cette ouverture au monde. Et puis on va venir travailler beaucoup tout ce qui est ouverture de hanches. J'ai prévu un niveau débutant pour cette séance, donc ne vous en faites pas. J'ai prévu également de tout faire en lenteur. Je voudrais vraiment donner beaucoup de lenteur dans cette séance. N'hésitez pas à mettre en pause régulièrement pour pouvoir tenir les postures si ça vous fait du bien, si vous sentez vraiment un changement qui se manifeste en vous. Et puis, on va venir pratiquer tout ça maintenant, ensemble, pour pouvoir se faire du bien et se pardonner et s'ouvrir au monde. C'est parti! Alors, on va commencer aujourd'hui en posture allongée, en position allongée. Avant de commencer, si tu as des briques en mousse, juste une suffira, et des sangles, n'hésite pas à les prendre. On va s'en servir pendant la séance et tu vas voir, ça va permettre davantage de te détendre et de te reposer dans ces postures-là. Alors, on commence en position allongée. Il faut que ce soit confortable, le plus confortable possible pour toi. Et ici, tu vas pouvoir venir fermer tes yeux, tourner tes paumes de main vers le ciel. Et juste pour le moment, inspirez calmement. Et soufflez doucement. Voilà, reconnecte-toi à ta respiration. Très bien. Et d'ailleurs, sur chaque expiration, peut-être que tu vas pouvoir chercher davantage à poser tes épaules dans le sol, à poser ton bassin dans le sol, à s'enfoncer comme si tu t'enracinais, mais également comme si tu déposais toutes tes tensions qui se sont accumulées. Voilà, dépose toutes tes tensions. Dépose tout ce qui te contrarie. Prends ici un instant pour évacuer peut-être une partie de ce stress. Et venir à chaque inspiration te remplir d'une nouvelle force, une force douce. Et sur la prochaine expiration, elle peut peut-être se diffuser dans tout ton corps. Très bien. Profites-en pour lisser les traits de ton visage. Détendre tout ton visage, détendre tout ton corps. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux doucement. Pour rester dans l'instant présent, aujourd'hui on va venir travailler sur le pardon de soi, le pardon aux autres, pour se libérer de ces dernières tensions, ces dernières frustrations, cette colère ou cette tristesse peut-être en nous. Et pour ça, pour pouvoir se libérer de ça, on va venir travailler essentiellement dans
cette zone du bas du corps, dans le psoas, dans ces adducteurs ici. C'est là où sont emmagasinées toutes ces émotions, cette colère, cette frustration. Et on va venir s'ouvrir au monde en faisant des ouvertures de cœur pendant toute la séance. Grave bien toutes ces intentions dans cette pratique. Et puis on va commencer à réveiller le corps, toujours allongé. Et je t'invite à prendre ta jambe gauche et tout simplement ici venir faire un petit câlin à ton genou. Tout en douceur. Aujourd'hui on n'est pas dans la force, dans la performance, on est vraiment dans faire du bien à son corps, juste. Et tu peux, si tu veux, masser un petit peu le bas du dos ou juste rester en position un peu plus statique et venir inspirer par le nez et relâcher tes épaules à chaque expiration. Je rappelle que au yoga, on respire uniquement par le nez, c'est ça. Alors inspire ici. Et expire. Toutes tes tensions dans ces épaules qui se relâchent dans le sol. Peut-être que ici ton bas du dos peut essayer de se plaquer davantage dans le sol, s'ancrer, s'enraciner. Très bien. Encore une dernière respiration ici. Et expire. Lentement, totalement, doucement. Très bien. On repose ton genou au sol. Tu peux à présent l'allonger totalement. Et on va faire la même chose avec la jambe droite. Donc tu vas plier ici ta jambe droite. Et tu vas ici saisir ton genou droit pour pouvoir étirer davantage. Voilà, toute ta jambe. Et idem ici, à chaque expiration, on relâche davantage les épaules dans le sol. Très bien. Super ici. Et puis peut-être que ici, tu peux reprendre une dernière inspiration, dernière expiration, et puis reposer calmement. Très bien. Voilà, ici profite, détends tes jambes. Puis tu vas pouvoir replier tes genoux, rouler un peu sur les côtés pour pouvoir saisir tes gros orteils. Retendre légèrement tes jambes comme ça et venir ici, cette posture de l'enfant heureux. Te balancer pour venir détendre ton dos, libérer toute cette tension dans ce bas du dos. Très bien. Et en même temps, commencer ici à ouvrir le bassin, tirer un peu sur les adducteurs. Ça doit rester très agréable comme posture. Voilà. Tu peux peut-être ici relâcher dans un premier temps ici. Puis, relâcher tes deux jambes au sol. Très bien. Profite ici, paume de main vers le ciel. Et maintenant, tu vas pouvoir te munir de ta sangle si tu le souhaites. Hop. Moi, j'ai pris une sangle tout à fait basique. Et ici, tu vas pouvoir le poser derrière ton pied gauche. Et ici, alors je fais d'abord le mouvement avec le pied. Donc je lève moi-même le pied. Et puis ici, on peut venir un peu tirer, chercher davantage d'extension. Et on tient. Ça doit rester agréable. On est là ici pour réveiller le corps, mais également faire du bien à son corps pendant toute la séance. Alors, je t'invite ici à inspirer. Et sur chaque expiration, tu peux peut-être enfoncer davantage tes épaules dans le sol, relâcher le haut du dos et puis venir tirer un peu davantage. Voilà, très bien. On recommence, inspire ici. Et expire, viens ici, chercher davantage peut-être d'extension. Continue, inspire ici.
Sur l'expiration, continue à chercher un peu d'étirement. Alors si tu n'as pas de sangle, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, tu n'es pas obligé de le faire avec une sangle ou tu peux prendre un foulard, etc. Ou si tu n'as vraiment rien sous la main, tu peux le faire sans sangle. C'est juste que du coup, tu essayes juste de lever ta jambe par toi-même et enfoncer du coup tes épaules dans le sol à chaque expiration. Ça n'enlève rien, c'est juste que ça va moins t'étirer au niveau de l'arrière de la jambe et des adducteurs, mais ça reste ok pour pratiquer cette séance. Très bien. Et ici, on va venir tout simplement lever l'autre jambe, la mettre dans la sangle et déposer la jambe gauche au sol. On continue ici. Très bien. Continue à inspirer calmement et souffler doucement. Complètement chercher à étirer l'arrière de la jambe, à commencer à ouvrir ton bassin dans cette posture pour évacuer les tensions, t'ouvrir au monde. Très bien. Super. Prochaine expiration, tu vas pouvoir relâcher doucement ta pied, ta jambe. Voilà, très bien. Et on n'en aura plus besoin, si on en aura besoin, à la fin de la séance. Je le mets à côté. Très bien. Et ici, alors, on va venir en charrue. Normalement, la charrue, comment on la prépare? On la prépare en faisant, en tendant tes jambes, en faisant une chandelle et après tu bascules de l'autre côté. Je te propose de le faire différemment parce que mon objectif ici, c'est pas venir travailler sur les abdos aujourd'hui. Au contraire, on essaie de relâcher les tensions au maximum. Donc c'est juste saisir ton tapis de chaque côté. Et puis, par balancier, tu vas juste venir ici te balancer un maximum. Et puis dès que tu le sens, tu peux juste passer tes jambes à l'arrière. Mais on va laisser les jambes pliées aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'essayer de chercher les extensions. Ici, l'objectif, c'est de chercher à juste avoir une posture inversée, assez accessible, parce que les postures inversées, ça nous aide à voir les choses différemment, à voir le monde différemment. Et tu peux juste inspirer dans cette posture et souffler calmement. Surtout, elle doit être à peu près confortable, ça ne doit pas te faire mal à un certain endroit ou à un autre. Et puis ensuite, je t'invite à replier tes jambes ici et à expirer et à venir descendre sur l'expiration les jambes. Très bien. Et à venir, tu gardes ici. Tu peux allonger tes jambes. Parfait. Maintenant qu'on s'est replié sur soi, on va s'ouvrir au monde. Et donc tu peux venir juste mettre tes coudes ici, enfoncer tes mains dans le sol et venir ouvrir tes épaules, ouvrir ton cœur, relâcher ta tête. Très bien, on reste dans cette posture ici. Ça paraît simple comme posture et pourtant quand on la pratique celle-là, elle n'est pas forcément très agréable. Mais ça vient nous aider à ouvrir les épaules, ouvrir le cœur. Se reconnecter au monde après s'être replié sur soi. Très bien. Et ici, tu peux juste t'allonger un instant, voilà. Et puis dès que tu le sens, tu peux passer ici, passer à l'avant du tapis et mettre tes pieds entre tes mains. Tout simplement, c'est pas des transitions très subtiles aujourd'hui, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus doux, moins dans la fluidité aujourd'hui, plus dans le relâchement du corps. Et du coup ici, tu peux juste profiter de cette posture, tu es debout. Ça va être une des rares postures où on va être debout pendant la séance. Tu peux tourner tes paumes de main devant toi. Donc si tu cherches à t'ouvrir au monde, en fait, c'est très symbolique. C'est juste si tu tournes ta paume de main, ton épaule s'ouvre. Donc du coup, si ton épaule s'ouvre, elle va vers l'arrière.
comme si tu étais prêt à accueillir quelque chose. Et ici, inspire calmement. Mets profondément et sur l'expiration, tu relâches tes tensions dans ton cou, dans ta nuque, dans tes épaules. Relâche toutes tes tensions par le nez. Et tu viens joindre tes mains devant l'espace du cœur. Repense à l'intention de cette séance. Et on vient ici. Inspirez, petite flexion arrière. Attention à ne pas trop cambrer ton dos, surtout si tu n'as pas l'habitude de pratiquer. Il faut venir protéger ton bas du dos en contractant ici ta sangle abdominale. Si tu as peur de te faire mal au dos, tu lèves juste tes mains au-dessus de toi, c'est tout, et tu contractes tes abdos un petit peu ici, juste pour protéger ton dos. Si par contre, ça va, tu peux faire une petite flexion, n'oublie pas d'accompagner ton mouvement avec ta tête. Et sur l'expiration, tu descends ici en douceur, voilà, tout en douceur plus lentement. Inspire, regarde devant toi, relâche les tensions dans tes épaules, expire, viens chercher le contact de ta tête, de tes genoux si tu as envie. Inspire, remonte la tête un peu. Et expire, viens passer ta jambe gauche à l'arrière, que tu peux venir plier. Mets ton genou au sol et tu viens reposer tout ton pied gauche. Donc tu es ici avec ta jambe droite à l'avant qui est pliée, tes mains de chaque côté. Et on vient ici se redresser, chercher sa stabilité, son équilibre dans ce monde, enfoncer davantage le bassin dans le sol et venir ouvrir ses paumes de main. Voilà, ouvrir au monde, les épaules en arrière. Et tu peux amplifier encore plus cette ouverture dans les épaules en venant mettre tes mains de chaque côté. Lève légèrement la tête, mais attention, ne contracte pas tes épaules ni ton cou, on relâche les tensions. Et là, l'objectif, c'est de libérer le bassin pour que toutes ces émotions puissent tout doucement s'évacuer. Trouver cette flexibilité dans son bassin. Voilà, très bien. Inspire et sur l'expiration, tu descends ici. Enfonce tes mains dans le sol et inspire, tends ta jambe. Expire, tiens la posture, très bien. Tends ici toute ta jambe, libère les tensions, commence à libérer ton bassin. Inspire, reviens vers l'avant. Expire, lève ta jambe gauche. Voilà, ta jambe gauche est tendue et bien placer ta jambe droite à côté de ta jambe gauche. Et ici, chien tête en bas. Alors pour ce chien tête en bas, on vient étirer en effet sur les mains. Mais il va te demander de garder tes genoux pliés pour le moment parce qu'on évacue les tensions aussi dans les épaules. Voilà, évacue toutes tes tensions, libère tes épaules de tout ce poids, de tout ce fardeau que tu portes chaque jour, que tu t'imposes chaque jour. Et tu viens ici, maintenant, tendre ta jambe gauche, l'étirer au maximum, très bien. Replie-la et viens tendre ta jambe droite, voilà, pédale comme ça. Très bien. Voilà. Tout en douceur, tout en lenteur, contrôle. Normalement, la posture ici est agréable puisque c'est dans les épaules qu'on tire. On vient étirer, voilà, très bien. Et tu peux passer ton poids à l'avant, bien dans une jolie planche. Ne t'en fais pas, on ne va pas la tenir, comme je te disais, je ne veux pas travailler les abdos. Donc tu viens poser tes genoux au sol, pose tes pieds au sol. Regarde un peu devant toi. Ajuste tes mains si besoin, puisqu'on va descendre, comme si on faisait une pompe. Donc je compte sur toi pour ne pas creuser le dos en descendant comme je vois beaucoup, comme ça. L'objectif, c'est de venir accompagner la descente. Pour ça, tu bloques tes bras, tu bloques tes coudes et tu descends tout doucement. Et non, c'est pas facile. Voilà, tu descends ici. Et puis une fois arrivé au sol, tu enfonces bien tes paumes de main dans le sol, regarde devant toi. Et tu peux te redresser en petit Bhujangasana. Si ça va ici, tu peux bien sûr venir chercher une extension un peu plus complète, mais protège ton dos. Sinon, je te conseille de rester ici.
Et on vient reposer la tête au sol un instant. On déguste ici. Dans cette petite prosternation. Et puis tu vas venir ici poser tes doigts de pied à l'arrière du tapis. Tu vas venir ici bien mettre tes mains de chaque côté de la poitrine et pousser sur tes mains pour voilà, revenir ici à quatre pattes. Et maintenant tu pousses sur tes orteils pour revenir en chien tête en bas et c'est dans les paumes de main que ça se passe. Donc maintenant tu peux choisir d'étirer davantage les jambes si tu en as envie. C'est pas obligatoire et dans ce cas-là, tu mets d'abord la pression dans tes talons. Ou alors, tu peux choisir davantage dans tes épaules, tu continues à plier tes jambes et puis tu étires bien ici. Et maintenant, on va venir placer la jambe droite entre les deux mains. Alors, tu peux le faire en plusieurs fois. Tu peux faire ça, puis après, tu ajustes la posture. Ou si tu as envie, tu peux essayer de le faire avec plus de flou et de fluidité. Et tu viens poser entre tes deux mains. Et puis, tu viens mettre ton genou gauche au sol, comme tout à l'heure. Ajuste bien ta posture pour que ton bassin soit bien aligné. Et ici, tu vas pouvoir juste chercher ton équilibre dans ce moment, chercher ta place, la trouver, la prendre et venir ouvrir tes mains de chaque côté et enfoncer davantage à chaque expiration ton bassin dans le sol. Très bien. Détends les traits du visage, souris. Lisse ton front, déguise la posture. Je te rappelle que tu peux faire en option 2 les bras ici ouverts de chaque côté, très bien. Et sur la prochaine expiration, on plonge. Prochaine inspiration, on vient étirer la jambe droite, décale tes mains de chaque côté de la jambe pour que ça soit la posture la plus agréable pour toi et regarde devant toi en relâchant toutes les tensions dans tes épaules. Très très bien ici. Voilà. Prochaine expiration, tu reviens à l'avant. Et tu viens tendre la jambe gauche. On refait ici. Un dernier chien tête en bas. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de libérer les tensions dans les épaules. Donc c'est plutôt dans les épaules que je vais venir étirer. Et puis ensuite, tout en douceur, tu as plusieurs choix. Je te montrerai l'option la plus simple. Tu vas venir marcher tout doucement à l'avant de ton tapis. Tu peux venir faire un câlin à tes jambes si tu souhaites, mais trouve bien ton équilibre. Relâche les tensions dans tes épaules, dans ta nuque. Et puis ici, on vient dérouler tout doucement. Petite flexion arrière si tu as envie. Attention à ton dos. Et tu reviens ici, calmement. Trouve ta place. Devant l'espace sacré du cœur. Redresse-toi, sois fier de la place que tu incarnes dans ce monde. Viens mettre tes mains de chaque côté. Et sens l'énergie peut-être des picotements comme des vibrations dans tes mains. Peut-être tu peux sentir ton cœur qui bat, même si c'est très lent, même si ça a l'air très doux. On reste dans un exercice physique. On fait du bien à son corps et on libère toutes ces toxines par chacune des pores avec la transpiration aussi. Et on revient ici. Puis je t'invite à passer en Utkatasana, posture de la chaise. Donc tu peux légèrement soit laisser tes pieds collés, soit légèrement les décaler. Et venir ici. Et mettre tes bras à l'avant. Inspire dans cette posture. Souffle doucement. Et puis ensuite, tu peux basculer assis, tout simplement, sur ton tapis. Très bien. Et ici, je t'invite juste à étendre tes jambes à l'instant. À relâcher, voilà, toutes les tensions dans tes épaules. Et on va se mettre en posture du diamant. En posture du diamant, on vient ici coller les pieds, les mettre en losange. Évite ici, posture du papillon, ça va pas. C'est pas ce qu'on recherche ici, on ne cherche pas à ouvrir. Ici, on recherche, je vais me décaler pour que ça soit peut-être plus visible,
Ici, on recherche vraiment une sorte de losange. Et tu vas venir inspirer dans cette posture. Et sur l'expiration, tu viens juste avancer ton bassin. Ça vient ouvrir ici, entre tes jambes, et tu viens mettre tes mains au sol. Et tu relâches les tensions dans le cou. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop loin, essayer de mettre la tête par terre. Si c'est faisable, on n'est pas dans cet objectif, dans cette posture, comme je disais, on n'est pas du tout aujourd'hui dans une notion même infime de performance. On est dans une option de libération. Et si jamais tu cherches trop à pousser chaque posture dans ses extrêmes, et bien en fait tu vas faire un effet contre-productif puisque tu vas créer des nouvelles tensions dans le corps, des nouvelles avidités d'aller plus loin, alors qu'on cherche justement à se libérer, à s'évader de tout ça. Donc le but c'est que tout soit très confortable. Donc ici c'est censé être confortable, on ne va pas plus loin, c'est juste qu'on vient en tenant cette posture et grâce à ton souffle, les épaules vont se détendre, le bassin va se détendre et toutes les tensions vont pouvoir partir et ça va être agréable. En fait, on va ressentir un soulagement dans le fait de tenir ces postures plutôt que de sentir une avidité, une contraction pour aller plus loin, pour transpirer. Si tu cherches à perdre des calories et à faire de l'activité physique intense, cette séance n'est pas pour toi du tout. Par contre, si tu es vraiment dans cette écoute de ton corps et cette volonté de grandir et d'aider, de le faire par l'accompagnement de ton corps, continue cette séance. Et ici, on va juste venir inspirer calmement et souffler doucement. Déguste la posture. Déguste le changement, le soulagement dans ton dos. Le soulagement dans ton bassin. Le soulagement dans tes épaules. Peut-être dans ta nuque aussi, dans ta tête. Et puis en douceur, tu vas pouvoir ici remonter. Garde tes jambes ainsi. Et on va venir ouvrir le cœur maintenant qu'on s'est replié, qu'on a abandonné toutes ces tensions, qu'on a senti ce soulagement, on va venir s'ouvrir au monde. Et bien juste ouvrir tes épaules. Pour ça, tu mets vraiment tes mains, voilà, les mains vers de l'autre sens. Pas comme ça, c'est ça que je veux dire. On vient ouvrir ici. Cherchez davantage l'extension ici du cœur, relâche ta nuque. Ouvre ton cœur, déguste. Reconnecte-toi au monde. Très bien. On va recommencer une deuxième fois. Donc, sors en douceur de la posture, bien sûr. Tu peux le faire en plusieurs étapes. Soit tu viens contracter tes abdos, en effet, tu remontes. Ce que je viens de faire, c'est pas forcément le plus adapté. Soit tu viens juste ramasser tes bras en douceur, puis relâcher la tête et tu repasses. Ici à l'avant, on ne cherche pas à aller plus loin. Tu peux saisir un petit peu ton tapis si ça t'aide à relâcher davantage les tensions dans tes épaules. Relâche toutes tes tensions. Relâche tes pieds. Relâche ton bassin. Voilà, fais un peu plus court cette fois. Le corps enregistre par la répétition. Et tu peux ici venir ouvrir davantage le haut de ton corps. Et venir respirer ici avec tout ton corps, te charger d'une nouvelle énergie pleine de joie, de positivité sur l'inspiration. Et sur l'expiration, toujours par le nez, venir diffuser cette énergie dans tout ton corps. Voilà, accompagne ici.
redresse-toi, très bien. Ici, tu peux déguster. Et ensuite, si tu as mal au genou, je te conseille de rester dans cette posture et on va y reprendre les exercices comme on vient de le faire. Si tes genoux, ça va, tu peux venir plier tes jambes, ici. Et l'objectif final, mais c'est attention vraiment aux genoux pour ça, ça serait d'arriver dans cette position ici, donc jambe gauche, genou droit devant toi, enfin jambe droite, pardon, genou droit devant toi, et ensuite jambe gauche, genou au-dessus, c'est arrivé ici, parce que ça va venir détendre vraiment tout le bas du corps et le poser davantage. Donc tu choisis en fonction de ce que tu peux faire pour ton corps, de ce qui est le mieux pour ton corps, si tu préfères l'option 1, 2 ou 3. Attention à tes genoux, ici aujourd'hui on protège au maximum son corps. Ça n'a rien de venir recréer une nouvelle source de conflit interne en justement faisant des choses avec lesquelles ton corps n'est pas à l'aise. Et ici, dans cette posture, tu viens vraiment te poser. Pose ton bassin dans le sol, relâche les tensions dans le sol. Je rappelle, ton genou gauche est au-dessus de ton genou droit. Et ici, viens relâcher les tensions dans tes épaules. Très bien. Tes mains de chaque côté du corps. Et si ça va pour ton dos, tu peux venir en douceur à l'avant du tapis. Et pour relâcher, tu peux tourner ta tête par exemple sur la gauche, c'est plus agréable, ou devant toi, ou à gauche, enfin sur ta droite, enfin, c'est vraiment comme toi tu le sens, comme c'est vraiment plus confortable pour toi, là où tu vas pouvoir relâcher aussi les tensions de ta nuque. Et ici, relâche tout. Relâche toutes tes tensions et inspire calmement. Et expire doucement. Continue, inspire calmement. Expire doucement. Dernière fois, inspire calmement. Expire doucement. Dépose toutes tes tensions, tous tes soucis, tous tes tracas sur ton tapis. Ces émotions qui se sont emmagasinées en toi et peut-être qui te pourrissent la vie, et bien ici te redresser en douceur, et on va faire pareil que tout à l'heure. On va venir ouvrir ici. Ouvre ton cœur au monde, reconnecte-toi. Tout simplement. Et recoller tes omoplates dans ton dos. Pression dans tes paumes de main. Tes doigts restent normalement assez flexibles. Ouvre ton cœur. Voilà. Continue, dernière inspiration profonde. Expire doucement. Et tu peux revenir ici, à l'avant. Et on va changer le croisement des jambes. Donc cette fois, c'est le genou gauche qui passe en dessous du genou droit. Voilà, très bien. On va juste ici chercher. Voilà, relâcher les tensions dans le bassin. Bassin qui s'enfonce davantage sur le sol. Dans le sol aussi. Relâche toutes tes tensions ici. Et puis tu peux venir à l'avant, encore une fois. Dépose la tête à droite ou à gauche, selon ce qui est le plus confortable pour toi. Relâche toutes tes tensions ici. Tu vas inspirer profondément. Souffler calmement. Puis viens ici te redresser.
On va réouvrir l'espace sacré du cœur ici. Tes mains derrière. Et tu peux juste déguster cette posture. Déguster le soulagement dans le dos. Voilà, très bien. Dernière inspiration profonde. Et expire calmement. Très bien. Ici, accompagne la remontée. Libère tes jambes ici. Voilà, libère ton bassin. Sens maintenant toutes ces tensions qui sont en train de s'enlever dans tes épaules, dans ta nuque, dans ton bassin. Ressens à quel point ça fait du bien d'avoir un corps qui est libéré de toutes ces tensions, toutes ces émotions qui sont négatives. Et à quel point ça fait du bien de sentir un souffle nouveau de reconnexion. Et on va aller encore plus loin à présent avec 2 postures. Alors je t'invite pour ça à juste basculer doucement à 4 pattes, tranquillement. Ici, tu peux venir étirer dans tes épaules, dans tes jambes, selon ce qui est plus agréable pour toi. Et tu vas venir mettre ta jambe gauche entre tes 2 mains, genou droit au sol. Voilà, très bien. Dans une fente basse. Et ici, tu vas juste venir. Donc, soit tu restes ici comme ça, comme on faisait tout à l'heure, soit tu vas venir saisir tes mains dans le dos pour davantage les ouvrir. Et pour celles qui veulent aller encore plus loin, si vous avez l'habitude, vous pouvez mettre vos mains au sol, mais attention vraiment au bas du dos. En posture intermédiaire, on est ici avec les épaules ouvertes. L'objectif, c'est l'ouverture dans les épaules. Et tu vas inspirer 3 fois, expirer 3 fois ici. On dépose un peu plus profondément vers le sol. Et si tu as des briques, tu peux encore aller plus loin. Sinon, tu continues cette posture-là où tu peux te mettre en balasana, ça commence à faire un peu mal. Là, je te conseille en fait de mettre une brique ici, sous ta cuisse gauche. Ta cuisse et le bassin. Et tu vas pouvoir juste venir étirer ta jambe gauche et venir la reposer sur la brique. Alors, soit tu restes ici, option 1, tu regardes devant toi mais tu relâches bien tes épaules. Soit tu trouves ton équilibre et tu te redresses dans cette posture pour venir relâcher vraiment toutes les tensions de ton bassin. Ça va venir soulager ton bassin et tu viens ici. Très bien. Respire calmement, prétends que c'est facile, souris, lisse les traits de ton visage. Regarde droit devant toi. Et puis tu peux replonger. Et pour sortir de la posture, tu ravances en fait ton pied. Avance ton pied vers toi. Enfin, tu rapproches ton pied vers toi. Et ici, tu vas pouvoir tout simplement enlever la brique. Et puis on vient passer la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et tu viens ici, petite prosternation. Balasana. Posture de l'enfant. Et ressens le bienfait que ça fait, ce soulagement que ça fait d'avoir évacué toutes ces tensions et revenir juste dans cette posture simple et douce. Être simple et doux et bienveillant avec son corps. Et puis tu peux repasser ici à 4 pattes. Plante tes orteils dans le sol. On refait un chien tête en bas. Et cette fois, c'est le pied droit entre tes 2 mains. Tu reposes ta jambe gauche au sol. Et tu viens ici. Tu t'enfonces le bassin dans le sol.
Et voilà, et tu dégustes ici la posture. On est encore dans une forme basse. Tu relâches vraiment toutes les tensions du psoas ici. Et puis, en option 1, tu as les mains de chaque côté. Tu peux même écarter légèrement les doigts, mais crée pas trop de tension non plus dans tes bras. L'objectif, c'est de relâcher les épaules. Option 2, tu peux venir ici, avec la tête légèrement inclinée vers le haut, et les épaules vraiment relâchées. Puis option 3, si tu es OK, tu peux venir mettre tes mains de chaque côté, mais attention encore une fois au bas du dos. Voilà, très bien. Et on vient respirer dans cette posture, doucement, calmement. On sent ce soulagement. Repasse ta jambe à l'avant, enfin tes bras à l'avant. Puis tu vas pouvoir ressaisir ta brique. Et puis ici, il y a toujours une jambe, c'est plus facile que l'autre. On va venir la placer. Voilà. Sous la cuisse à droite. Voilà. Le bassin doit être dans l'axe. Puis soit tu restes ici. Et tu regardes devant toi, mais tu relâches bien tes épaules. Soit tu cherches à, en plus de relâcher toutes les tensions, puisque cette fois, tout ton poids est ici mis dans ce bassin. Pour relâcher toutes les tensions, tu te redresses. Ça va libérer ici tout ton bassin. Et tu peux venir ouvrir tes bras de chaque côté du corps. Pour en même temps que ça se libère, venir t'ouvrir au monde. Pardonner, se pardonner. Et se connecter à l'énergie, au flot du monde. Peut-être que tu peux ressentir même encore une fois des picotements dans tes bras, dans tes mains plutôt. S'il y avait de l'énergie qui en sortait, comme si, voilà, tu te nourrissais d'une nouvelle force, une nouvelle énergie, une énergie qui se connecte à celle du monde, peut-être. Et ici, tu peux venir sourire. Donc, connecte-toi à ta joie intérieure. Respire calmement. Et puis, tu vas pouvoir replonger. Rapproche ta jambe vers toi. Tu peux aussi t'aider ici. Attention au tapis qui glisse. Pour retirer ta brique. Et venir ici en balasana, détends. Voilà, détends ton bassin. Tu peux même venir faire un balasana avec les jambes un peu écartées. Si seulement c'est plus confortable pour toi. Attention aux genoux aussi dans cette posture. On a presque fini cette séance. Pour pouvoir la terminer, ce que je te propose, c'est de venir refaire les tout premiers exercices qu'on a vus. Vraiment, je crois que c'est les quatre premières postures, mais dans le sens inverse. Pour pouvoir venir comme clôturer un cycle, comme si tu clôturais en fait cette démarche de pardon, pour que une fois qu'elle soit clôturée, tu puisses être juste dans l'ouverture à toi, l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Alors c'est parti, je te propose de te réallonger, peut-être dans l'autre sens, sur le dos. Voilà, très bien. Et si tu te rappelles bien, on avait fini avec cette posture d'ouverture. Pas forcément très confortable pour les épaules, mais c'était une posture d'ouverture, voilà. L'ouverture du cœur, l'ouverture au monde. Et ici, on peut peut-être juste inspirer et sourire. Et expirer et sourire. On vient ici s'allonger. On avait juste avant, on s'était juste avant balancé pour pouvoir venir à l'arrière. Oups. Oh, pardon. Et tu peux toujours sans tendre les jambes, juste ici, enlever les dernières tensions qui sont dans ton dos. Relâcher une dernière fois tes épaules sur le tapis.
Sens comme elles sont beaucoup plus détendues qu'en commençant cette séance. Puis en douceur, tu viens plier tes jambes et puis dérouler tout doucement vertèbre par vertèbre ici. Parfait, voilà. Ce soulagement une fois que ton dos est complètement détendu, c'est agréable, vraiment complètement agréable de faire ça, cette posture. Puis avant, eh bien, j'ai mis bien sûr ma sangle là-bas. Juste avant, on avait étiré ses jambes. Alors je te propose ici de refaire la même chose. À gauche. Venir plier la jambe droite. On refait beaucoup plus rapidement les postures. Je ne sais pas si tu remarques, parce que maintenant on se réadapte au flot du monde, au mouvement du monde. Alors, on peut peut-être aller un peu plus vite maintenant que tout est relâché et détendu. Voilà. On va changer de jambe ici. Très bien. Peut-être qu'ici, on peut venir ajouter une posture pour pouvoir détendre encore davantage. On va finir après avec les deux dernières. Alors, je te propose de mettre ta cheville gauche sur ton genou droit et venir étirer. Voilà. Saisir ta jambe droite à l'arrière et venir tirer un petit peu pour davantage détendre. Voilà. Sens comme ça soulage encore une fois tout ton corps. Et puis ici, on peut faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est la cheville droite sur le genou gauche et on vient détendre. Puis ici, je te propose de faire la posture de l'enfant heureux. Comme on a vu tout à l'heure, tu saisis tes gros orteils, puis tu peux peut-être juste te laisser te balancer avec peut-être un peu plus d'amplitude que tout à l'heure. Pour venir masser ton bas du dos, soulager les dernières tensions, toujours avec ce bassin qui est ouvert, toutes ces tensions qui sont relâchées. Puis ici, juste poser tes jambes au sol. Et puis faire des câlins à tes jambes. D'abord la jambe gauche. Sens comme c'est beaucoup plus facile ici. Ça semble vraiment très très simple de saisir sa jambe, la serrer. Plus aucune tension qui vient nous empêcher cet étirement. C'est très agréable. Inspirez, souffle doucement. Et puis peut-être que ici tu peux inverser les jambes et saisir cette fois ta jambe droite. Petit câlin. Sens comme c'est agréable ici. Très bien. Puis je te propose de poser les deux jambes au sol. Te repositionner pour que la posture soit confortable ici en Savasana, posture du cadavre. Et venir mettre tes paumes de main de chaque côté du corps. Paumes de main vers le ciel. Et déguster comme le corps ici est parfaitement détendu, sans aucune tension. Juste déguster. Ce soulagement dans tout son corps, mais également cette certaine, comme une énergie un peu dynamique qui s'est diffusée, comme si on s'était reconnecté à sa joie. Que sous toutes ces émotions qu'on peut appeler négatives, comme la peur, la tristesse, la colère, qu'on a évacuées, eh bien il y a toujours la joie qui est là et qui ne demande qu'à briller. Et peut-être que tu peux ici venir fermer tes yeux pour juste venir déguster la posture pendant quelques cycles de respiration.
Puis quand tu le sens, peut-être que tu peux venir bouger un peu tes pieds, bouger un peu tes mains. Et puis toujours les yeux fermés, te laisser tomber sur la droite de ton tapis pour pouvoir venir te redresser et t'asseoir dans une posture confortable, le dos droit, les épaules sont magnifiquement relâchées. Et ici, si tu te sens bien, tu peux venir respirer, expirer. Et quand tu le souhaites, tu peux venir ouvrir tes yeux et te féliciter pour cette pratique, pour ce temps que tu t'es accordé. Namasté.